Hello, bien le bonjour, ça faisait longtemps. Je voulais te parler aujourd'hui de guidance et du fait que souvent la guidance fait peur, c'est-à-dire que t'as peur de pas aimer les messages que tu reçois, euh, t'as peur de ce qu'on pourrait te dire, de ce qui pourrait arriver, etc., etc. Le premier point, c'est que pour moi, en tout cas, la guidance est différente de la voyance. C'est-à-dire que à travers une guidance, je vais pas juste te balancer que dans 6 mois il va se passer ça et que attention à une voiture jaune et que nanani nanana, parce que je trouve que ça n'a aucun intérêt quand c'est voilà hors contexte et surtout que les choses. Alors, je crois profondément il y a des il y a des choses, il y a des événements qui sont inévitables dans la vie, quelle que soit la route qu'on emprunte pour y arriver. Mais pour le reste, pour moi, c'est pas gravé dans le marbre. Donc, quand bien même je te dirais attention à une voiture jaune, il va se passer un truc horrible, bah, en fait, il suffit que tu fasses des choix différents en amont. Et tu croiseras jamais cette voiture jaune en fait. Donc voilà, c'est pour moi c'est comment dire. Ouais, c'est pas gravé dans le marbre. À travers une guidance, l'idée c'est pas de te dire ce qui va t'arriver, euh, c'est de comprendre déjà quel est ton mood actuel, de comprendre quels sont tes blocages actuels et de recevoir des conseils par rapport à justement ton mood actuel et tes blocages actuels pour aller vers quelque chose qui te correspond. Et quand je dis qui te correspond, c'est le deuxième point, c'est que les guides, puisque une guidance c'est ça en fait, c'est le fait de faire appel à tes guides pour recevoir des conseils, des infos, de l'aide, etc., etc. Tes guides, ils font partie de ton équipe en fait. C'est pas, ils sont pas là pour te faire des trucs contre ton gré, ils sont pas là pour te faire prendre des chemins que t'as pas du tout envie de prendre, ils sont dans ton équipe. Et le capitaine, la capitaine de cette équipe, c'est toi en fait. Tes guides ne font qu'appliquer la feuille de route que tu as définie. Que tu as définie avec eux, ils ne font qu'appliquer ce que tu as prévu d'expérimenter dans cette vie-là. Et leur job, c'est vraiment un job de coéquipier, de copilote en fait. Donc oui, ils vont te dire, ben voilà, la prochaine direction, c'est celle-là, tourne à droite, tourne à gauche, ne va pas là, etc. etc. Mais le pilote, ça reste toi. Donc quand bien même la guidance te dirait, voilà, ben, ce serait bien, j'en sais rien moi, de quitter ton job et de tester telle formation parce que t'as vraiment un truc à faire avec ça, si au moment où tu le reçois, ça ne résonne pas, tu vois, si tu te dis, bah non, pas du tout, là, je me sens absolument pas, eh ben, ne prends pas ce virage, en fait. Et c'est ok. Et si c'est quelque chose que ton âme a vraiment prévu d'expérimenter, ça se représentera. Et tu auras encore le droit de dire non. Sauf, voilà, cas exceptionnel où on est vraiment sur comment dire, sur des espèces de milestones, voilà, des trucs un peu incontournables que, ben, si ton âme elle a prévu ça et il va falloir y aller. Évidemment que derrière tout ça, il y a aussi beaucoup d'ego et beaucoup de peur liées à notre humanité. Mais vraiment, tes guides sont dans l'équipe de ton âme et ne sont que les assistants de ton âme. Donc tout ce que la guidance va te transmettre, c'est en accord avec ton âme. Que ce soit des choses où tu te dis waouh, oui, ça me parle à mort, nanani, nanana, et même quand parfois on a des infos en guidance qui sont un peu qui sont contraires en fait à la réalité ou à ce qui va se passer, ça peut aussi être pour justement créer un déclic, créer une résistance où tu vas dire non mais pas du tout les gars, moi je vais pas là, j'ai choisi autre chose. Ben oui, parce qu'en fait le pouvoir c'est toi qui l'as. Et celle qui décide, c'est ton âme, donc c'est toi. Donc si tu veux, parfois, on va te dire des choses, comment dire, qui vont... C'est pas que ça va te heurter, mais en fait, tu vas te dire non, vraiment là, pas du tout. Et ça veut pas dire que le message n'était pas pour toi. Ça veut dire que euh, tu restes maître de tes décisions et de tes choix.
Donc ce qui pourrait faire peur dans une guidance, en fait, c'est d'aller voir qui on est réellement et de quoi notre âme a envie réellement. Donc finalement, c'est pas la guidance qui fait peur, c'est soi-même. C'est le fait d'aller voir à l'intérieur ce qui se passe, c'est le fait d'aller voir est-ce que j'aime vraiment cette personne, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer dans ce job, est-ce que je suis vraiment épanouie dans ma vie, etc. etc. Et ça n'a rien à voir avec les guides. C'est juste que on est éduqué, je vais dire, pour fonctionner plutôt en pilote automatique, c'est-à-dire on a des règles, on a des cadres, que ce soit éducationnel, familial, sociétal, et on est censé suivre ces règles. Un peu, voilà, en pilote automatique, pas trop remettre en question les grandes lignes, et puis avancer. Donc, forcément que quand on sent qu'il y a un truc qui coince dans ce mode pilote automatique, ça fait flipper. Ça fait flipper parce que si je sors du mode pilote automatique, est-ce que ça remet en cause toute ma vie? Est-ce que je vais être rejetée par toute ma famille, par tous mes potes, etc., etc. Donc c'est normal qu'une exploration de soi fasse un peu flipper parce que même si on sait techniquement ce qu'il y a à l'intérieur, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Parce qu'on a plutôt été habitué à refouler nos émotions, nos sentiments, nos envies, etc., etc. Et donc, ça peut être un peu difficile de faire le tri entre ce qui émane vraiment de nous, ce dont on a vraiment envie, ce dont on a vraiment besoin, et ce qu'on croit que la vie attend de nous, le monde attend de nous, notre famille attend de nous, etc., etc. Donc, c'est pas la guidance, à mon sens, c'est pas la guidance qui fait flipper, c'est-à-dire c'est pas les infos que je vais recevoir ou qu'on va vous transmettre. C'est le fait d'aller voir à l'intérieur. Et c'est humain, en fait. C'est humain, il faut juste garder en tête que quand vous faites appel, à un médium, mais pas que, ça peut être aussi à des voyants, à des thérapeutes, ou même juste quand vous demandez un signe à l'univers, les choses qui arrivent, elles arrivent de votre équipe. De votre équipe en accord avec la stratégie que notre âme a décidé, a réfléchi, même si on peut se demander parfois si elle était vraiment en possession de tous ses moyens. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais voilà, vos guides sont vos alliés. Ils vont pas faire à votre place, ils sont pas là pour vous donner des ordres. Ils sont pas là non plus pour vous taper sur la tête ou vous dire ce que t'as fait c'est de la merde, etc., etc. Ils sont dans notre équipe. Et leur job, c'est juste, tu m'as donné une feuille de route, on essaie de la suivre, en fait. Mais le pilote, la pilote, ça reste nous-mêmes. Mais ça veut dire aussi, et je pense il y a aussi de ça dans ce qui fait flipper dans la guidance, c'est la prise de responsabilité, en fait. C'est que si c'est moi qui suis au volant, s'il y a un crash, je suis responsable. Si je me perds, je suis responsable. Et quand je dis je suis responsable, ça veut pas dire que je suis coupable. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de se dire c'est de ma faute, j'ai fait de la merde, je suis nul, etc., etc. Pas du tout. C'est juste que si je prends une direction, si je me lance dans une relation, si je déménage, si machin, je dois être en mesure d'assumer les conséquences cool et moins cool du choix que j'ai fait. Ni plus ni moins, en gardant en tête que quels que soient les choix que je fais, a priori, je peux toujours revenir dessus, je peux toujours reprendre une autre direction, etc., etc. Donc les guides sont vraiment nos alliés. Leur job n'est pas, c'est pas nos parents. C'est pas nos parents, c'est pas une espèce d'autorité suprême qui détient la vérité absolue, pas du tout. Évidemment qu'ils ont accès à beaucoup plus d'infos que nous, mais si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, on a aussi accès à ces infos à travers notre âme, puisque notre âme est faite de la même chose que nos guides, en fait, une énergie d'amour infini. Donc on a ce truc à l'intérieur, c'est juste qu'il y a tellement de bordel autour que c'est souvent difficile d'y accéder. Et donc c'est souvent plus simple de passer par les guides pour recevoir ces infos, pour avoir
un petit extrait de la feuille de route, etc., etc. Mais en aucun cas, ils ont autorité sur nous. Jamais. Il peut y avoir des moments où ils vont un peu nous secouer le palmier parce qu'à un moment donné, si on fonce 10 fois dans le mur, voilà. Mais c'est toujours avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance et toujours dans le, comment dire, toujours dans le respect en fait de qui on est, etc., etc. Donc c'est aussi ça qui peut vous permettre de faire aussi la différence entre, voilà, est-ce que c'est bien mes guides qui me transmettent un message ou est-ce que la personne qui est en train de me transmettre ce message-là est peut-être un peu, biaisé par son ego ou ce genre de choses, c'est que les messages sont toujours bienveillants. Même quand ça secoue le palmier, c'est toujours fait avec une certaine douceur, avec de la compassion, avec de l'empathie et avec voilà en tout cas moi voilà quand je canalise, même les trucs où parfois je me dis ouais c'est un peu rude, mais c'est un peu rude voilà avec bienveillance. C'est ce que pourrait nous dire notre meilleur pote qui nous voit voilà triste comme les pierres à tourner en rond dans notre petit bocal et qui nous dit meuf, à un moment donné, sors de là, c'est pas bon pour toi. Mais il y a vraiment cette bienveillance. Et si vous ressentez pas cette bienveillance, alors il faut se questionner sur le contenu, sur le fond du message, sur la personne qui vous transmet ces trucs-là. Et vraiment, hein, alors je le dis régulièrement dans mes guidances, mais même dans les guidances que moi je peux regarder, et c'est un message, je pense, qui est assez universel auprès de ceux qui transmettent les messages. Tu prends ce qui résonne et tu laisses le reste en fait. Si si ça ne te parle pas du tout, et ben c'est que peut-être soit c'est pas le bon message pour toi, soit l'idée c'est justement de te faire tilter sur ça résonne pas du tout pour toi, donc fais ce que toi tu sens, soit c'est que c'est pas le moment en fait. Et peut-être que sur le coup, voilà, ça sonnera aucune cloche, et puis dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, tu vas y repenser, et là tu vas comprendre. Donc c'est pas une science exacte, c'est pas des vérités absolues, d'autant que voilà notre ligne du destin, on va dire, même si voilà, et ça j'en suis vraiment convaincue, il y a des jalons en fait, il y a des trucs qui sont posés et qui sont un peu, qui à mon sens sont inévitables. Par contre, les chemins qu'on prend pour arriver à ces différentes étapes peuvent varier en fait et se modifient avec nous. Donc voilà, ce que je voulais dire. Ouais, à garder en tête que les guides n'ont aucune autorité sur nous. Les guides et les défunts, les entités qui peuvent parfois nous transmettre aussi des messages, ça doit être avec bienveillance et ça n'est en aucun cas pour nous donner des ordres, nous faire nous sentir honteux ou je sais pas quoi, pas du tout. Ils sont dans notre équipe et le leader de cette équipe, c'est nous, c'est notre âme. Donc oui, ça peut faire flipper de poser des questions sur sa vie, sur son couple, sur son job, sur son avenir, etc. etc. C'est normal, c'est normal. Il faut juste garder en tête que ce sont des infos, ce sont des conseils, de la même façon que quand vous sollicitez quelqu'un dans votre entourage pour un conseil sur, j'en sais rien moi, un job, une problématique quelconque dans votre vie, en fait on a le droit de prendre le conseil, de l'appliquer, on a le droit de prendre le conseil et de pas l'appliquer, et on a le droit de pas prendre le conseil et de pas l'appliquer. Et ben c'est exactement pareil. Il n'y a aucune obligation. Et si ça vous fait flipper, et ben demandez-vous pourquoi ça vous fait flipper. C'est quoi en fait qui fait flipper? Qu'est-ce qu'on pourrait te dire de si terrible? Et là, tu auras déjà des réponses en fait, avant même de prendre une guidance. Voilà ce que j'avais envie de transmettre. Tu prends si ça te parle, tu laisses si c'est pas le cas. Et je te dis à très vite.